Salut à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça roule en tout cas parfait, à part le temps dehors qui semble un peu grisâtre. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau, mon avis, pour mon avis tout court, concernant l'édition, Fallout 4, l'édition pardon collector, donc qui regroupe donc le Pip-Boy, 1 ou 2 posters, un guide, plus le jeu en boîtier métallique, il me semble un steelbook. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs, d'avis négatifs en fait sur cette collection, pardon, sur cette, édition collector, hem et je ne vois pas pourquoi. Tout simplement, voilà, je ne vois pas pourquoi, les gens ont déprécommandé, on va dire, annulé leur précommande, pour cette édition. Aucune idée de pourquoi. Ils l'ont fait, ils ont été apparemment, visiblement déçus, de l'apparence que pouvait avoir donc ce Pip-Boy. Selon eux, c'était trop, voilà, objet plastique, Fisher-Price, trop luisant de plastique et ça, j'ai pas compris du tout parce que Todd Howard, pas sur l'E3, donc milieu d'année 2015, nous a vendu un Pip-Boy, une édition collector qui représentait vraiment qui qui, mmh, qui ressemblait à ça. Enfin, vraiment ce qu'on a pu voir en fait. En fait, ça démarre avec Gameblog, il me semble, qui a lancé une vidéo d'unboxing, de cette édition et donc après cet unboxing, donc la vidéo a été postée et cetera, les gens ont pu la regarder et donner leur avis dessus donc du coup, de ça en découlent les avis, comme je vous dis, négatifs donc voilà, objet plastique, Fisher-Price, tout ce que vous voulez. Mais voilà, enfin, ils ont eu des avis négatifs et ont dé déprécommandé, ça se dit pas, je sais, déprécommandé, annulé leur précommande, donc suite à ça. C'est à cause de cet unboxing que, beaucoup de choses remontent après cette édition collector, d'où les disponibilités de la Fnac, Amazon, tous ces revendeurs-là, affichent, l'édition, qui était avant donc indisponible, en rupture de stock complet, affichent de nouveau des disponibilités dans leur store. Donc voilà, petite histoire et donc je reviens sur mon avis, mais je comprends pas, tout simplement, je comprends pas. Todd Howard sur scène de l'E3 donc comme je vous ai dit milieu 2015, juin, juillet, je sais plus trop exactement la date, nous a vraiment affiché une photo, donc de face du Pip-Boy et c'était vraiment ce qu'on a vu, quoi. C'est vraiment ce qu'on a vu dans la vidéo de Gameblog. C'est vraiment, très représentatif, il y a aucune, enfin, selon moi, il y a aucune différence entre la photo de Todd Howard qui nous a enfin, en tout cas, la soi-dite photo, pour certains, retouchée. Bref, heu, celle donc qui nous a montré avec, avec la vidéo, en comparaison avec la vidéo, de Gameblog. Pour moi, il y a aucune différence. On nous a vraiment vendu un produit, voilà, plastique et puis vous vous attendiez à quoi franchement? Du métal, du full métal, de l'inox, peut-être de la résine, c'est vrai que ça aurait été sympa de la résine, mais non, c'est du plastique et j'en suis pas du tout étonné. C'est pas, ça m'a l'air en plus d'être un plastique, plutôt rigide, plutôt, full plastique et c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça pourrait être creux. Je l'ai pas entre les mains, mais je pense que c'est du full plastique, c'est pas creux, c'est vraiment, assez rigide. Mais voilà, je comprends pas la réaction de certains, ça paraît trop Fisher-Price, non, un jouet, trop, plastique, plastoc, non. Ça, j'ai pas compris la réaction de certains. Pour moi, le produit est tel qu'il nous a été présenté à l'E3, rien de différent. Ensuite, bon, bah, voilà, c'est mon avis. Moi, je la mettrais sur mon voilà, j'ai une armoire, sur laquelle j'entrepose mes figurines, d'ailleurs, je ferai une petite vidéo, entre parenthèses, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai en guise de collection, de collectibles, ce que je peux avoir en figurines, en maquettes et cetera.
J'ai pas grand-chose, mais j'en suis content quand même. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, ce Pip-Boy, je pense, voilà, c'est pas. Je pense que c'est un objet de collection avant tout. C'est pas un objet. Enfin, il est portable, c'est-à-dire on peut le mettre sur le bras, effectivement, sur le bras gauche ou droit pour certains, gauche, je pense. Euh, mais ça n'a pas lieu d'être sur le long terme en tout cas. Et c'est vraiment un objet qu'on doit entreposer, qu'on doit exposer plus que le porter. Donc voilà, je voulais dire autre chose. Ah oui, donc pour certains, voilà, après ça a été. En fait, c'est une question de point de vue, en fait, de point de vue et de qualité de photo, si vous voulez, ou qualité de prise de vue, on va dire. Je pense que pour moi, c'est un détail, hein, c'est un détail, mais je pense que c'est ça aussi qui a joué sur l'avis de certains et l'annulation de la précommande. Euh, Gameblog, je pense, a déballé le produit, en fait, le Pip-Boy, avec un éclairage ambiant plutôt intense, je dirais. Ce qui fait que ça fait des reflets. Vous voyez les reflets sur du plastique, du vrai plastique vraiment lisse, vraiment bien fait. Des reflets vraiment qui donnent l'apparence du produit du Pip-Boy, du coup là. Faux, vraiment factice, trop Fisher-Price joué, quoi. Après, je pense que c'est une question d'éclairage. La photo que nous a présentée Todd Howard sur scène de l'E3, je pense que enfin, c'était un peu retouché si vous voulez, mais ça reste quasi égal. Pour moi, je vois quasiment aucune différence. Hem, Après, bon voilà, je pense que c'est une question, voilà, comme je dis, de point de vue, de prise de vue de la photo, d'éclairage de la photo, de la vidéo, ambiance. Je pense que c'est voilà, c'est un détail, mais je pense que ça joue aussi sur ça. Après, ça dépend comment vous l'exposez. Vous pouvez faire vraiment en sorte que votre Pip-Boy soit exposé à l'ombre, plutôt, enfin, à l'abri de la lumière directe, pour éviter justement cette apparence factice, voilà, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Vous pouvez jouer sur ça effectivement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. C'est une édition collector chère. Il me semble pas en avoir vu. En fait, c'est ma première édition collector, je vous l'annonce, hein. C'est ma première édition collector que je commande, que je précommande du coup. Euh, et c'est vrai que c'est cher. C'est cher, mais je pense que c'est un, c'est un objet, je pense que on peut pas dépenser, on peut pas, pardon, l'acheter, le précommander si on n'est pas fan, si on est juste un casu, quoi. Si on est un joueur casu de Fallout, si on est un joueur vraiment, oh je connais, j'y joue de temps en temps. Non, je pense que c'est réservé aux vrais fans de la série, euh, de la licence. C'est vraiment un objet. Ouais, c'est quand même le Pip-Boy, quoi. C'est le truc dans le jeu où on se sert quasiment tout le temps. Voilà, super indispensable dans le jeu. Enfin, c'est obligatoire en fait. On peut pas avancer dans le jeu sans quoi. C'est quand même le P-Boy, donc je pense que si on veut l'avoir, c'est pas en tant que fan casu de la série, de la licence, c'est vraiment un grand fan. Moi, je suis fan depuis que j'y ai joué. En fait, je suis un fan très récent. J'y ai joué après, en fait, après le 3. Je me dis putain, mais c'est trop bien ce qu'ils vont faire là, vas-y. Et je me suis lancé sur le 1, j'ai fait le 1, j'ai fini le 3 récemment et le New Vegas aussi, je suis en train de le finir là, je suis en cours. Euh, et je suis un grand, grand fan. Ça m'a vraiment plongé dans un truc de. Voilà, ça m'a vraiment immergé, quoi. Voilà, le mot est là. J'étais vraiment plongé dedans, quoi. Bref, petite parenthèse, mais voilà pourquoi je l'ai précommandé, parce que je suis un fan. On peut pas précommander cette édition tout en se disant, bah ouais, ça va être sympa, je vais la voir. Non, 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 je pense que c'est un objet de collection avant tout, pour les fans, pour les vrais fans. Après, voilà, pour certains, ça peut paraître aussi plastoc, mais on s'y attendait. Enfin, moi, voilà, j'ai vu la photo voilà, de l'E3, j'ai pas vu de différence.
J'ai pas vu de différence entre ce qu'on nous a montré sur Gameblog, enfin j'ai vu très peu la vidéo, j'ai pas trop envie de me spoiler non plus, mais de ce que j'ai vu sur la vidéo, ça n'a... voilà, ça m'a rien fait, enfin je m'y attendais quoi, je me suis dit putain ils vont nous vendre du plastique, trop cool quand même, j'étais content quoi, trop cool, ils vont nous vendre du plastique, voilà, c'est quand même le Pip-Boy, on s'en fout, mais c'est plastique, on s'en branle, c'est quand même le Pip-Boy. Pas surpris de la vidéo de Gameblog, alors voilà, je maintiens ma précommande, je maintiens mon avis, voilà, ce qu'on nous a vendu n'était pas métallique du tout, et loin de là. Voilà, après, et puis à côté, bon, voilà, plusieurs revendeurs proposent des, euh, des accessoires, pas des accessoires, des éléments annexes, le Bobblehead, on a un livre de Artworks chez Micromania, il me semble. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses annexes finalement. C'est cher, c'est vrai, mais je vous le répète, pour moi, ce n'est pas une édition à prendre à la légère, c'est pas... Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, hein, voilà. Mais je pense que ceux qui ont déprécommandé, c'est pas... Voilà, je pense que c'est des gens... qui ont autre chose à faire, ça c'est clair, mais bon... c'est une question de fanboyisme, on va dire, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. J'ai fait un peu le tour de la question. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, voilà, c'est un objet de collection avant tout, c'est pas un objet qu'on portera au bras H24. Pour des soirées déguisées, ça peut être énorme, c'est vrai, pour des cosplays. Ouais, ouais, franchement, ça peut être vraiment énorme. Mais voilà, c'est avant tout un objet qu'on entrepose, quoi. Pour moi, selon moi. C'est pas un objet, voilà. Donc voilà, voilà. J'essaierai de mettre des différences de photos. J'essaierai de mettre les photos que Todd Howard nous a montrées à l'E3 et les photos de la vidéo. Enfin, la vidéo de Gameblog, quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, en tout cas pour ce second mon avis. Et on se dit à très vite pour plein de bonnes choses. Et j'ai des surprises qui vont pas tarder à arriver. Tenez-vous prêts, ça va secouer. Gros bisous à tous, portez-vous bien.